Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un projet réalisé avec le langage de programmation Python, la conception d'un drapeau américain qui va être fidèle en termes de dimension et de couleur. Pour comprendre comment obtenir ce résultat, je ne vais pas vous expliquer ce que fait le programme ligne par ligne, mais je vais plutôt vous expliquer les différents blocs principaux de notre programme afin de comprendre la logique de ce programme. Pour commencer, il va falloir décomposer en deux formes géométriques notre drapeau. Si je regarde bien, nous avons des rectangles et des étoiles. Pour les rectangles, on retrouve le plus grand qui va délimiter les dimensions de notre drapeau, les bandes rouges, ainsi que le rectangle bleu. Pour les étoiles, nous avons bien sûr les 50 étoiles réparties sur le rectangle bleu. Nous pouvons donc déjà commencer notre programme en créant une fonction qui crée une forme géométrique avec son type. S'il s'agit d'un rectangle ou d'une étoile, ainsi que sa position sur l'écran, sa longueur, sa largeur, la couleur de son contour et de son fond. Le début de la fonction va donc indiquer où placer la forme géométrique ainsi que sa couleur. Puis la suite de la fonction va se scinder selon s'il s'agit d'un rectangle ou d'une étoile, pour ainsi construire la forme demandée. Une fois que notre fonction géométrie a été codée, nous pouvons déjà commencer par créer le premier rectangle, qui va donc être les dimensions de notre drapeau. Pour cela, j'appelle ma fonction précédemment codée en précisant ses paramètres de type, de position, de taille et de couleur. Pour les 7 bandes rouges du drapeau, je pourrais procéder de la même façon, en écrivant 7 lignes différentes pour une ligne pour chaque bande rouge. Mais il y a un moyen d'optimiser notre programme. Je vais créer une boucle qui va se répéter 7 fois, ou plus exactement qui va répéter 7 fois le programme qui se trouve à l'intérieur. Une petite subtilité supplémentaire, pour chaque itération de la boucle, je vais créer un décalage de la hauteur afin que les bandes rouges puissent descendre au fur et à mesure que la boucle va avancer. Je peux ensuite ajouter mon rectangle bleu, exactement de la même manière que les dimensions de mon drapeau, toujours en précisant les dimensions et la couleur. Et il ne reste plus que les étoiles, qui vont être un peu plus compliquées à disposer. Afin de me faciliter le travail, je vais décomposer les étoiles du drapeau en deux grilles. Je commence par établir une distance d'écart de largeur et de hauteur entre les étoiles. Je vais ensuite créer une première grille d'étoiles grâce à une boucle qui va être elle-même dans une autre boucle. Ainsi, je vais pouvoir préciser le nombre d'étoiles dans la hauteur, à savoir ma boucle Y, ainsi que le nombre d'étoiles dans la largeur grâce à la boucle X. Une fois que mes doubles boucles sont construites, sont écrites, sont codées, je vais pouvoir préciser ma fonction de géométrie, toujours avec le principe de devoir faire un décalage avec les itérations de mes boucles. Donc bien évidemment, pour la boucle Y, il va y avoir donc un décalage sur la hauteur, comme ceci, et pour le X, un décalage sur la largeur. Une fois que ma première grille a été faite, nous pouvons déjà observer, si j'isole la deuxième grille, le résultat. J'ai déjà une première grille, comme nous pouvons voir, donc avec 6 étoiles sur la largeur, 5 étoiles sur la hauteur. Donc là, nous avons que la moitié des étoiles. Et c'est ainsi qu'on va utiliser le même processus pour notre deuxième grille, avec des décalages sur les positions et sur le nombre d'étoiles qu'il va y avoir dans ma grille, pour pouvoir créer le drapeau final.